Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à deux. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Pour cette nouvelle vidéo à deux, on va vous donner notre avis sur l'excellente série Le Tatoueur de Auschwitz. Donc tu es prêt pour cette critique? Je suis prêt. Donc c'est parti pour Le Tatoueur de Auschwitz. Le Tatoueur de Auschwitz est la toute dernière série qui vient d'être diffusée sur la chaîne M6. Cette série commémore l'anniversaire de la fermeture du camp de concentration Auschwitz qui s'est passé il y a déjà 80 ans. Ouais, ça commence à dater. C'est une série qu'on a adorée, David et moi. D'ailleurs, il y a très peu de vidéos de nos confrères youtubeurs qui parlent de cette série. Alors on ne comprend pas pourquoi cette série n'a pas eu droit à des vidéos critiques. Voilà, elle passe complètement entre les mailles du fil. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Bah oui, c'est scandaleux parce que bon, c'est une série de qualité, autant sur sa réalisation que sur la photographie et l'histoire qui est juste magnifique. Donc on est peut-être les seuls à faire une critique sur cette excellente série. Alors on fait beaucoup de critiques, enfin beaucoup de confrères youtubeurs font beaucoup de critiques sur des séries américaines, anglaises, mais là sur celle-là, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune vidéo, enfin pour l'instant on est les seuls, et c'est une série qui est vraiment excellente. Donc il y a 6 épisodes de 50 à 1 heure, et cette série va parler des mémoires d'un ancien prisonnier juif qui a été enfermé donc dans ce camp de concentration et qui va dévoiler donc cette histoire à une écrivaine qui va en sortir un livre quelques années plus tard. Donc il y a 6 épisodes de 50 à 1 heure et cette série va parler des mémoires d'un ancien prisonnier juif qui a été enfermé donc dans ce camp de concentration et qui va dévoiler donc cette histoire à une écrivaine qui va en sortir un livre quelques années plus tard. Donc c'est une série qui est très dure parce que voilà, on va suivre donc le quotidien de son prisonnier au sein de ce camp. Alors on a toutes les atrocités qu'on a pu avoir ces 40 dernières années parce que depuis la fermeture des camps, on a eu énormément de documents, de reportages qui ont été faits sur l'Holocauste, sur les camps de concentration. Donc on a toutes les massacres qui a pu être perpétrés, excusez-moi, dans ces camps. Donc bien entendu le massacre d'une centaine de juifs dans les fours à crématoires, les exécutions, les viols, les expériences, enfin toute l'horreur qu'a pu faire le mouvement nazi sur ce pauvre peuple juif qui n'avait rien demandé. Donc c'est une série qui est très très dure à voir. Mais pour adoucir un petit peu cette série, ils ont beaucoup romancé une histoire d'amour parce que au sein de ce roman, parce que cette série est tirée du roman du même nom, Le Tatoueur de Auschwitz, donc écrit par ce prisonnier qui a survécu à ce camp. Et donc, pour adoucir un petit peu la série, ils ont donc mis l'accent beaucoup sur l'histoire d'amour qui a vraiment existé. Donc, ce prisonnier est tombé amoureux d'une autre prisonnière de ce camp. Donc, ils sont tombés raides amoureux. Mais ils mettent beaucoup l'accent sur l'histoire d'amour, bon, qui casse pas du tout le rythme de la série, hein, ni même son traitement. Mais voilà, c'était pour adoucir un petit peu. Et moi, j'ai bien aimé aussi dans cette série que c'est à la fois c'est une série ou en même temps un documentaire, donc une série documentaire, mais on est beaucoup plus dans une série, hein, bien entendu. Je trouve que les deux se mélangent très très bien. Bon, certes, on a beaucoup de scènes assez chocs, et encore tout est suggéré, hein, voilà. On voit pas les montagnes de cadavres, on voit pas de grosses scènes chocs, mais c'est surtout dit, et c'est souvent ce qui est suggéré, ce qui fait le plus peur, hein, c'est comme dans les films d'horreur, hein. Plus vous allez montrer de monstres, et moins ça va faire peur. Par contre, si vous suggérez tout, et ben là, ça va faire marcher votre imaginaire, et là, vous allez avoir réellement peur, et dans cette série, c'est exactement ça. On nous fait pas montrer... bon, des fois on a des exécutions ou des pendaisons qui sont vues à l'écran, mais ça va guère plus loin. No tattooist. I am now in charge of you. Tattoo people. It's not something I can do. Et ça n'empêche pas
d'imaginer l'atrocité qu'il y a pu avoir dans ce camp. Enfin, dans la forme technique, c'est une série que j'ai trouvée vraiment très très belle. Alors au niveau de la réalisation, c'est une réalisation assez classique. Voilà, il n'y a rien de fou. Par contre, la photographie est très très belle. Et là où vraiment la série tire son épingle du jeu, c'est au niveau de ses décors et de ses costumes. On est vraiment immergé totalement dans cette époque grâce au décor. Voilà, la reconstitution du camp de Auschwitz avec ses fours à cramatoire. Ces baraquements qui sont vraiment plus vrais de nature. Les costumes aussi sont très bien réalisés. À la fois ils sont vieux, sales. Vraiment, c'est vraiment du grand travail au niveau de sa forme technique. Hein. Voilà, au niveau de sa réalisation, on a une réalisation plutôt banale, enfin classique plutôt, qui est très bonne mais classique. Mais vraiment dans sa forme technique, la série est vraiment de très haute volée. Pareil pour les acteurs sont vraiment très très bons, hein. La plupart des acteurs sont des acteurs inconnus, à part Harvey Keitel qui joue le rôle de ce prisonnier mais âgé, parce que voilà, ça se passe sur deux époques. À l'époque de l'ouverture de ce camp, voilà, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à la fois on a des flashbacks qui se passent de nos jours en 2024, enfin plutôt ça se passe je crois que c'était... je crois 90. Il est mort au début des années 2000. Ouais, voilà. Donc voilà, dans le présent, ça se passe au début des années 2000. Donc voilà, on a deux périodes, voilà. Et donc on a Harvey Keitel qui est le seul grand acteur qui joue le rôle donc de ce prisonnier âgé. Tout le reste du casting c'est inconnu, mais tous les acteurs sont vraiment très très bons, très très bien dirigés. Il n'y en a pas un qui est à côté de son rôle, et vraiment c'est de l'orfèvre. C'est une série qui est vraiment très très bien réalisée dans sa forme générale, voilà. I am still there. You have to find something in your mind. Mais voilà, c'est une série qui est assez dure, voilà, ça parle de l'Holocauste, hein. Toute série ou film qui parle de l'Holocauste, bah justement, c'est toujours très dur, voilà, parce que le mouvement nazi a fait vraiment des atrocités qu'il ne faut pas oublier, et d'ailleurs... j'espère que cette série va être regardée par les jeunes, parce que voilà, faut pas qu'ils oublient, parce que moi j'ai appris ces derniers temps que les 18-25 ans, donc la génération TikTok, ne savaient pas ce que était le camp de Auschwitz. Et là ça devient quand même un petit peu grave, parce que si on commence à oublier l'histoire, enfin si la jeunesse commence à oublier l'histoire, ça devient vraiment très très problématique. Et donc c'est une série que j'ai adorée, qui va pas être bien sûr pour tout le monde, hein, les gens qui sont un peu émotifs et qui n'aiment pas les atrocités, donc les drames de guerre, voilà, tout simplement, ça sera pas pour vous. Moi j'ai adoré cette série, donc je ne comprends pas encore une fois pourquoi les youtubeurs n'en parlent pas plus, parce que c'est vraiment une série de très haute volée. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur cette excellente série que je vous pousse à regarder. Et toi donc David, qu'est-ce que tu as pensé de cette excellente série? Quelle magnifique série, en mémoire à l'histoire. Bien sûr, il faut jamais oublier les atrocités du parti nazi dans les années 40, cette doctrine, cette folie collective qui avait touché l'Allemagne, tout simplement parce que le parti nazi a pris du galon au début des années 30. C'était un parti politique nationaliste, donc de droite, et ensuite le chancelier Hitler passe au pouvoir, et là c'est toute la haine antisémite des Allemands qui se mettent en place, et ça va basculer bien sûr dans l'horreur et dans la solution finale. Dans un premier temps le génocide, et ensuite la solution finale, l'exécution de tous les juifs d'Europe. Donc ça a apporté bien sûr à la construction d'énormes grands camps à travers toute l'Europe, hein. Il y en avait en Pologne, il y en avait en Hongrie, il y en avait en France, il y en avait en Autriche, il y en avait même en Allemagne, il y en avait partout. Et ce camp-là était un des plus grands camps qu'on avait en Europe. A good thing. Can't get in here. Alors, le prisonnier en question, le déporté, qu'on retrouve dans ce film, faisait partie d'un camp annexe qui s'appelait le camp de Birkenau. Alors, c'était un des camps qui récupérait en fait tous les travailleurs de force qui travaillaient pour les nazis. Les chambres à gaz, et puis les fours crématoires étaient dans d'autres camps annexes.
Donc c'était une ville, c'était un camp à l'intérieur d'une grande ville. C'était ça ce camp, c'était énorme. Et lui, il était prisonnier avec d'autres déportés qui travaillaient malheureusement pour les nazis. Maintenant, en revenant à cette fiction, eh ben, la réalisation est totalement maîtrisée. Il y a un petit peu d'expérimentation, surtout quand on voit des portraits de ces différents prisonniers qui sont mis dans les différents épisodes, comme ça, pour jamais oublier le visage de ces déportés qui ont trouvé la mort, malheureusement, des atrocités portées par les nazis. Et ensuite, on est surtout là où il y a beaucoup d'originalité dans cette série, c'est pas forcément dans le témoignage de ce déporté, parce qu'en fait les films et séries sur l'Holocauste, sur la Shoah, portés sur des témoignages, il y en a eu énormément. C'est plutôt très classique de ce côté-là, mais là où c'est original dans cette série, c'est surtout dans le quotidien du camp. Voilà, jour après jour, semaine après semaine, on suit le calvaire de ce personnage. Et en plus de ça, il n'y a pas que ce personnage qu'on suit, il y a aussi la femme qu'il aime, cette histoire centrale d'amour qui est juste magnifique, et d'autres personnages qu'on suit, par exemple un homosexuel qui était un de ses meilleurs amis, les capots aussi qui sont pas aussi méchants, enfin bien sûr ils étaient embauchés pour surveiller les autres déportés, bien sûr pour les maintenir, mais eux-mêmes étaient maltraités et risquaient la mort, donc même les capots, hein, d'une certaine façon, et on s'intéresse à eux, donc tous les personnages sont traités à la même échelle, avec autant d'humanité. Et puis il y a des scènes magnifiques dans ce film. Par exemple, il y a la scène de l'accouchement. Il y a un bébé qui est carrément né. Il y avait plusieurs bébés même qui étaient nés dans ce camp. Étaient cachés par d'autres déportés. Donc il y avait beaucoup même en enfer, il y avait beaucoup de solidarité entre eux. Donc il y avait beaucoup d'amitié. L'humanité existait encore en enfer, malgré les sévices, malgré les tortures, les priables, enfin voilà, tout ce que les nazis apportaient à ce peuple. Donc là-dessus, c'est magnifique sur la construction même de la série, de l'histoire, des scènes magnifiques. La photographie, comme tu l'as dit, c'est juste extraordinaire. Voilà, c'est une couleur naturelle. Il n'y a pas beaucoup de studios, il y a beaucoup de scènes extérieures. Et en plus de ça, on suit son histoire comme ça du début, quand il était envoyé dans ce camp, jusqu'à la libération du camp. Et encore, même après la libération du camp, il y a eu les fameuses marches de la mort que les déportés étaient obligés de subir, c'est-à-dire déplacer les déportés comme ça sur un autre camp qui était Bergen-Belsen pour le personnage en tout cas, et il devait faire plusieurs kilomètres dans le froid, sans nourriture, donc son calvaire n'était même pas encore terminé. Et ensuite il a même affronté l'antisémitisme des Russes, parce que les Russes ont fait des viols et des tueries, et ils ont profité un petit peu de l'engouement de la Seconde Guerre mondiale pour faire des atrocités. Et en plus de ça, il faut se dire une chose, c'est que la moitié du monde à cette époque-là, dans les années 30, était antisémite. Il y avait même des antisémites, même en France et partout dans le monde. Les nazis, eux, avec leur doctrine et leur idéologie, ils ont poussé au maximum l'horreur. Donc, faut pas oublier une chose. Donc, cette série est une série à regarder, rien que pour la mémoire, juste pour jamais oublier que l'homme était arrivé à un tel niveau de haine qu'il était devenu un loup pour l'homme, tout simplement. Et il faut jamais oublier que ça peut revenir à tout moment, parce que le mal est en nous, et si on laisse exprimer nos pires défauts, si on laisse exprimer l'antisémitisme, le racisme et la haine de l'autre, eh ben ça peut repartir. Donc à regarder, rien que pour la mémoire, et surtout pour la nouvelle génération. Eh ben, c'est très beau ce que tu viens de dire. Oui, faut pas oublier ce qui s'est passé dans
pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant ces camps, voilà ce qu'a fait le mouvement nazi. Attention, pas l'Allemagne, hein, voilà, le mouvement nazi, hein, je mets bien un point là-dessus. Et faut pas oublier, donc moi quand j'ai entendu que la nouvelle génération, donc la génération TikTok, les 18-25 ans, ne savent même pas ce qui s'est passé dans ces camps, moi ça commence à me faire peur, parce qu'il faut pas oublier, voilà, nous anciens, on va dire anciens, nous plus vieux, on doit transmettre ça aux jeunes, et les jeunes ne doivent pas oublier ce qui s'est passé dans ces camps, et dans d'autres atrocités qui a été fait avant, parce que l'homme, comme tu disais très bien, l'homme a une grosse partie d'ombre en lui qui fait que avec des mouvements comme ça, nazis mais autres, voilà, qui endoctrinent les gens, le mal ressurgit, voilà, on peut faire des atrocités incroyables. Donc voilà, j'aurais pas mieux dit ce que toi tu as dit. Donc une série qu'il faut vraiment voir, et encore une fois, je comprends pas pourquoi les youtubeurs ne rebondissent pas sur cette excellente série, parce que c'est vraiment une très très belle série, hein. À la fois série et docu, vraiment très très bien fait. Donc les amis, nous on vous pousse vraiment à le voir. Voilà, c'est dispo sur la plateforme M6+ là en replay. Foncez voir cette série. En plus il y a un documentaire derrière sur le vrai tatoueur de Auschwitz qu'il faut absolument voir. Donc les amis, on vous conseille cette grande série qui est le tatoueur de Auschwitz.